Aujourd'hui, je rencontre Jean-Guy Leclerc, un père de famille et un pompier municipal qui a survécu à non un, mais 2 arrêts cardiaques. Maintenant, il utilise le web afin de sensibiliser les gens autour de lui. Alors, suivez-moi. Bonjour Jean-Guy Leclerc, bienvenue à Suivez-moi. Comment ça va? Va très bien, merci. Alors, on t'a invité parce que vous avez une histoire particulière. Vous venez de Québec? Tout à fait. Et vous êtes venu dans la région parce que vous avez une belle vocation, une belle carrière en tant que pompier. Expliquez-moi votre parcours de Québec jusqu'à la capitale nationale. J'ai tout près de 50 ans et je suis né dans tout près, pas 50. Je suis né dans la vieille capitale. J'ai grandi par contre à la campagne où mes parents adoptifs m'ont éduqué, m'ont élevé en Chaudière-Appalaches, très belle région en passant. Et j'ai eu un cheminement normal, un enfantement normal, gâté, chanceux comme toujours, comme tout le monde. Et par le fait des différents hasards de la vie, je suis devenu pompier à temps partiel. À l'époque, je fréquentais ma femme avant même qu'on soit mariés, etc. C'est elle qui m'avait donné ce cheminement-là en me disant, écoute, pendant que moi je fais mes études, tu pourrais t'occuper à faire quelque chose pour notre communauté. Puis apparemment, je suis devenu professionnel de la situation au cours des années, déjà depuis 30 ans. Alors, vous aimez aider les gens. Qu'est-ce qui vous a interpellé sur le métier d'être pompier? C'est l'aide aux gens. C'est l'aide aux gens, c'est sûr. On arrive toujours dans des situations où on est attendu. Pour la plupart des gens, on arrive trop tard, même si on se dépêche tout en restant sécuritaire. On fait souvent la différence, même si elle n'est pas toujours grande. C'est vraiment le sentiment d'aider les gens. Présentement, mon emploi, c'est plus un poste de direction, si on veut. Je suis en administration, mais aussi aux opérations. Donc, mon travail est très partagé. Et occasionnellement, par le fait du hasard, je suis encore amené à donner les premiers soins des gens, à être arrivé le premier sur un incendie ou sur un accident. Puis je m'aperçois que ça me nourrit énormément. Juste cette petite fenêtre de temps-là, exemple, dans une semaine, où, pour X raison, le hasard fait en sorte que c'est moi l'intervenant de première ligne, directement avec la population, ça me nourrit beaucoup. On va retourner un petit peu en arrière. Vous venez de Québec, une région qui est une région un peu comme la capitale nationale, qui est visitée par de millions de touristes. Vous êtes d'un milieu qui est très, très, très naturel. Puis, vous parlez de montagne tout à l'heure en pré-entrevue. Vous dites que vous avez été adopté, puis que vous aimez les montagnes et surtout les hauteurs. Pourquoi vous vous retrouvez autant dans la nature? Je suis de l'époque où on n'avait pas d'iPhone, on n'avait pas de jeux vidéo où ça commençait. C'était nouveau. Notre plaisir à l'époque était très simple. On sortait dehors, on jouait, on faisait du vélo et notre vie se passait à l'extérieur. C'est simple. Puis chez nous, c'était les grands espaces, comme on le disait. Dans Chaudière-Appalaches, le petit coin de pays où moi j'ai grandi, on était à presque 2000 pieds d'altitude, donc j'avais une vue imprenable sur la région de Québec. La ville de Québec, d'est en ouest, de ma fenêtre de chambre avec des jumelles, je la voyais au complet. J'ai grandi dans les grands espaces. J'étais un gars de la terre. J'ai la chance d'en connaître les deux. J'ai connu la campagne. Puis les grandes villes. Vraiment campagne. Et maintenant, je demeure au centre-ville de Gatineau, de ce que je considère être un des plus beaux endroits, autant de la région qu'autant de la ville, parce que je suis très chanceux d'avoir... Alors, vous aimez la nature, puis en parlant de nature, vous n'avez pas connu vos parents naturels, vous avez été adopté. Quel a été ce cheminement-là pour vous? Vous m'avez dit tantôt que vous avez rencontré un peu plus vieux vos parents, spécifiquement votre mère. Oui. J'ai été adopté, j'étais très chanceux par mes parents qui, eux, ne pouvaient pas avoir d'enfants. Puis l'histoire qui est particulière dans ça, c'est que ma mère adoptive, elle aussi,
est issue d'une famille qui ne fait pas d'enfants. Donc, c'est 4 sœurs à elle, toutes mes tantes, que j'adore en passant. Bonjour les gens de la Beauce. Je les adore et les 5 filles ont été adoptées par mes grands-parents. Alors, vous venez d'une famille d'adoption. Entre autres, oui. Wow! Puis, je peux voir que vous vous sentez choyé par la vie. J'aimerais ça que vous nous expliquiez votre... quand vous avez su que vous avez été adopté, quel a été ce sentiment-là? Je l'ai su toujours. J'ai toujours su. Pour mes parents, ça n'a jamais été une cachotterie. C'était des gens très, très simples, très humbles, mais aussi très vrais. Donc, les choses sont telles quelles, les choses sont telles quelles. Mm-hmm. Puis, j'ai toujours eu leur support, que ce soit pour faire des recherches ou répondre à des questions, ils ont toujours été là. Toujours, toujours. C'était des gens très... avec des bonnes valeurs. Avec des bonnes valeurs. Puis vous avez voulu être en contact avec un membre de votre famille qui a été votre mère. Mm-hmm. Et en rencontrant votre mère, vous avez su qu'il y avait des problèmes de santé familiale. Oui, oui. La personne que j'ai retrouvée, c'est drôle, on se fait toujours une idée de ses quand parents. On anticipe quelque chose, tout ce que je m'attendais de retrouver, je l'ai retrouvé. D'ailleurs, c'est problème de santé, entre autres. Et puis, il y avait d'autres différentes choses que je m'attendais à ce que ce soit, puis ce que ça a vraiment été. Mm-hmm. Dont, entre autres, que ma mère biologique avait des problèmes cardiaques. Et à cette époque-là, j'en ai pris une note, mais pas plus que ça, parce que j'avais beaucoup à voir. J'avais cette réunion familiale-là. Mm-hmm. Puis à cette époque-là, mes enfants étaient jeunes. Donc, mes 3 filles étaient encore au primaire. Donc, j'avais 2 emplois, une conjointe, 3 enfants. C'est la grande famille. Ça allait super vite. Mais j'en ai pas pris fait à l'extrême. OK. Puis, on en parle de problèmes de santé parce que vous avez eu, non pas 1, mais 2 arrêts cardiaques. Oui, oui. Oui. Puis, vous avez dit que vous n'avez pas pris bonne note. Bien, vous saviez quand on vous a informé qu'il y a des problèmes cardiaques, ça ne vous a rien dit parce que chez le médecin, ça allait toujours bien, hein, parce qu'un pompier, ça se garde en santé, n'est-ce pas? Exact, exact. Comme vous le disiez, j'ai pris l'information dans toute l'information, puis toute la tonne et 2 tonnes d'émotions que ces retrouvailles-là génèrent. J'ai pris l'information, OK, je l'ai mis là. Mis de côté. J'ai pas fait un X dessus, mais c'est parti comme dans les affaires comme moins importantes. Puis oui, effectivement, j'ai toujours pris soin de ma santé, bonne alimentation le plus possible, comme tout le monde. Comme tout le monde. Je me gâte et je triche. J'ai toujours pris soin de ma santé au niveau médecin, gym, etc., etc. Par contre, ça a été la surprise complète et totale au moment où est survenu ce qui Qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui m'amène ici. Oui, qu'est-ce qui vous amène ici? C'est ça, parce qu'on veut en parler. On sait que ça arrive de plus en plus souvent, dû à l'embonpoint, la mauvaise alimentation, les gens qui ne font pas d'exercice. Mais dans votre cas, c'est tout à fait particulier parce que vous n'étiez pas nécessairement au courant. Puis là, vous avez un arrêt cardiaque. Pouvez-vous me dire les dernières 24 heures avant le premier arrêt cardiaque? Oh, je pense que je peux traduire ça par une période de grand stress. Stress, c'est sûr, au travail. Mon emploi, c'est comme nécessairement de tout repos. Ça comporte son lot de stress qui est normal, c'est inhérent à la tâche. À cette époque-là, je vivais quelque chose de très difficile. Donc, cette charge émotive-là, jumelée au stress de l'emploi et de la fatigue accumulée, a fait en sorte que cet événement-là est survenu au matin. J'ai quand même toujours essayé de m'entraîner, malgré tout. Puis c'était dans ma routine là, journalière ou presque de faire de l'exercice physique. Aller au gym, pour moi, c'était 2 heures à tous les 2 jours. Wow. Puis en hiver, je jouais 4 heures de hockey en plus de tout ça, à part plein d'autres choses. Puis c'est un rythme de vie qui était quand même très, très le fun, mais c'est exigeant aussi. Parce qu'il y avait le travail, la famille,
Puis en plus, vous allez au gym pour vous tenir en forme parce que vous étiez pompier à l'époque. Exact. Puis c'est arrivé soudainement? Soudainement, j'étais avec une amie au gym et pour X raisons, je partais de chez moi, je courais mon 4 km, j'allais faire mon gym, mes poids, etc. Puis je revenais à mon 4 km de course, donc 8 km de course plus mon gym. Vous avez poussé votre cœur, hein? Mais ça a toujours été depuis que j'étais à Gatineau. Et pour X raisons, mon ami m'a demandé de faire du cardio avec elle, comme si j'en faisais 8 km, c'était passé. J'ai dit, OK, il va faire un petit 20 minutes avec toi. Mais pendant ce temps-là, j'ai commencé à faire stair climber, le simulateur de marche d'escalier. Et j'ai ressenti rien d'autre qu'un pincement, comme si j'avais... La meilleure façon, c'est de dire que c'était un clou. Un clou? Comme une aiguille ici au cœur. Après 18 secondes que la machine fonctionnait. Et la seule chose que je me rappelle, c'est de voir le plancher monter vers moi. Vous vous êtes évanoui? Je me suis évanoui et ça s'est arrêté là. C'est qui vous a aperçu? Qui vous a aidé à ce moment-là? Je sais, c'est une infirmière de... Est-ce que je peux la nommer? Ben oui, certainement. Il faut les remercier. J'espère que c'est Nicole qui travaille à l'hôpital de Hull, qui s'entraînait avec moi au gym, comme tout à fait par hasard. Peut-être qu'on s'était déjà croisés, mais on a fait plus ample connaissance, on peut le dire ainsi. Nicole qui m'a vu m'affaisser, qui a commencé à prendre mes signes tôt pour s'apercevoir que... comme on dit dans le métier, je calais. Donc, mon état de santé faisait ça. Puis, du fait qu'elle prenait mes signes vitaux, elle a tout de suite vu que mon rythme cardiaque tombait, que mes respirations, il y en avait de moins en moins. Et tout de suite, elle a commencé les manœuvres. Et puis là, ça veut dire qu'elle a fait les manœuvres de réanimation. Exact, les manœuvres de réanimation. Tout ce que je vous raconte là, je vous raconte des choses qu'on m'a dit qui sont arrivées parce que moi, j'étais plus là. J'étais plus là du tout. Et quand vous dites plus là, ça veut dire que votre cœur a complètement arrêté. Complètement arrêté. Wow! Complètement arrêté. Et Nicole a fait le nécessaire. Mon ami est ressorti, est revenu. Pour X raison, s'était éloigné, est revenu. Et là, ça a été la panique dans le gym. Nicole a demandé est-ce qu'on apporte le défibrillateur. Je prends la peine de le souligner. Je m'entraînais chez Nautilus Plus, au village quartier à Hull. Ces gens-là m'ont sauvé la vie du fait qu'il y avait un défibrillateur. Donc, oui. Puis qui est devenu obligatoire. Hein? Tous les endroits qui ont un défibrillateur, c'est un cadeau que ces gens-là, ces administrations-là font à leur clientèle. Je suis vivant grâce à Nautilus Plus. Et le défibrillateur. Et le défibrillateur, c'est ça. Donc, tout de suite, bon, on met les démarches en fonction. Par expérience, je sais comment ça fonctionne. Donc, on coupe les vêtements de la personne, on installe les électrodes, puis la machine, le défibrillateur nous dit, écoute, analyse en cours. Dans ce temps-là, on ne touche pas, en aucun cas, la personne. Donc, je me permets de l'éducation du public. C'est ça. Si jamais vous avez utilisé un défibrillateur, en plus. On branche les électrodes sur le sternum et dans le côté gauche. On attend que la machine... On suit les instructions que la machine nous dit. Et à ce moment-là, ce que Nicole a vécu, c'est que la machine lui a dit « choc recommandé ». Donc ça veut dire que j'ai été en asystolie, il n'y avait plus de tracé cardiaque. Comme on dit en anglais, en bon... Flatline. Flatline. I was flatline. Alors, à ce moment-là, l'opération est quand même facile. Là. On s'entend, on départ la machine. Après ça, son analyse est faite, elle va nous dire « choc recommandé ». Dans nos cas, zap. Wow. Et il y a une décharge électrique qui est donnée pour repartir. Le cœur. Repartir le cœur. Puis dans mon cas, ça a fonctionné. Immédiatement. Ça, je ne peux pas vous le dire. Parce que vous étiez. Je ne peux pas vous le dire. Et j'ai pas de délai. C'est aussi bizarre que ça puisse paraître. Je suis capable d'en parler d'une façon générale, mais des détails de temps. Tout va tellement vite à ce moment-là que les gens ne m'ont pas donné de temps en tant que tel, mais j'ai reparti à respirer, j'ai comme repris un tant soit peu conscience selon eux, parce que moi, j'ai aucun souvenir. Puis là, ça a comme calmé tout le monde dans le gym. Enfin, ouf, on l'a réchappé. Belle. Ouais. Enfin, on peut... Mais comme tout le monde est en train de se relaxer, réanimer aussi. tout le monde de revenir à ses esprits, ça fait un peu comme on voit dans les films d'horreur, le méchant revient ou il y a quelque chose qui repointe. Je repartis encore. Donc,
la machine m'a encore dit analyse en cours sans que personne vraiment intervienne et a redit encore une fois choc recommandé. Donc, c'était mon deuxième épisode dans l'espace de quelques minutes d'arrêt cardiaque. Wow! Et puis, Nicole pourrait vous donner beaucoup plus de détails, mais en même temps, ce qui est important à dire, que c'est un message que je ne veux absolument pas manquer ou oublier de dire à votre auditoire, c'est se tenir en forme. Dans mon cas, c'est ce qui a fait la différence. C'est ce qui m'a aidé à guérir, à me remettre, ne pas avoir de séquelles de cet épisode spectaculaire-là, que j'aurais aimé mieux autrement. Mais en même temps, c'est ça qui a fait la différence. Et juste pour nous mettre en contexte, une bonne forme physique garde le cœur en bonne santé. C'est ça que vous nous dites. Tout à fait. On le sait, mais les gens le font souvent. On va souvent au gym pour l'aspect physique, avoir belle apparence, mais ça fait aussi, il y a des avantages à l'intérieur de soi, commençant par le cœur. Tout à fait, tout à fait. Et dans votre cas, c'était ça. Le fait que votre cœur était en bonne santé. Exact. Ça l'a aidé énormément. Mon cardiologue me l'a souligné à plusieurs reprises. Ça a fait une grosse différence, une énorme différence parce que, oui, c'est un choc ce qui est arrivé, mais juste pour ce volet-là, la prévention des maladies du cœur, c'est une affaire. Si jamais, comme moi, vous devez passer au travers d'un épisode semblable, bien, le fait que vous soyez en forme va grandement aider. Grandement aidé. Et on parle de prévention, puis on en a parlé avant, parce qu'on doit se dire, on s'est connus à travers Facebook. C'est une des raisons pourquoi vous êtes là. Oui. Puis je fais beaucoup de rencontres sur Facebook, mais souvent, je rencontre des gens qui parlent de leurs difficultés de santé et on n'a pas la chance de les rencontrer, comment ils ont vécu. Et dans votre cas, c'est la première personne que je reçois qui a vécu quelque chose. Je dirais, pas grave, mais quelque chose qui est tellement intense parce que vous sauvez des vies et on vous a sauvé des vies avec un appareil que vous utilisez peut-être une fois de temps en temps. Et là, on parle d'une maladie qui arrive assez souvent. Et vous nous dites que si vous n'étiez pas en forme, mais les gens qui ne sont pas en forme, est-ce qu'ils ont des symptômes? C'est quoi? Si on veut prévenir les gens, ça serait quoi les symptômes que vous avez vu dans votre cas qui aurait pu... Moi, j'en avais aucun. C'est pour ça que je suis mal placé pour témoigner des symptômes. Vous êtes une anomalie. Je suis... Anomalie, je vais le prendre comme ça, c'est correct. C'est certain que l'obésité, c'est quelque chose qui n'aide pas. D'être sédentaire, c'est quelque chose qui n'aide pas. Le sel... moi, dans mon cas, j'ai banni le sel de mon alimentation. Complètement. Depuis 20 ans. Wow! Depuis 20 ans, mais il y en a tellement dans toute nourriture qu'on achète maintenant, tout ce qui est processed food, c'est partout. Donc, j'ai réussi quand même à m'en débarrasser, mais ça, c'est tous des facteurs qu'on doit mettre de l'avant. Un bon sommeil. On néglige ça souvent. On néglige ça souvent. Ma dentiste, une de mes dentistes, une des ambassadrices, que je dois dire, mon amie Karine Dessureau. Bonjour Karine. Qui a son entreprise de consultation auprès des hygiénistes dentaires et des dentistes, m'a fait aussi part que, aussi bête que l'hygiène dentaire, c'est les gens qui vont manifester des signes de gingivite ou de saignement aux dents peuvent amener des maladies coronariennes. Incroyable! Aussi bête que ça. Et autre chose, j'en apprends, je suis encore en pleine découverte. Aussi bête que quand on a un mauvais sommeil. Les gens qui pensent souffrir d'apnée du sommeil, allez-y. Allez vous faire vérifier. Ça ne coûte rien. Votre médecin va vous référer. Du fait qu'on ait un mauvais sommeil, que notre cœur ne ralentit jamais, parce que je pense que c'est un peu mon cas. On a découvert que, oui, c'est ça. Quand je dormais, même quand je dormais, je fais de l'apnée du sommeil, Alors ça, c'est un symptôme peut-être. Ça, c'est un symptôme qui fait en sorte que ton cœur ne ralentit jamais. Il y a toujours une énorme pression sur ton système respiratoire et ton cœur travaille toujours. Donc, tout ça mis un dans l'autre, c'est des années de stress qu'on ne s'aperçoit pas, mais qui
au fond, travaillent un peu contre nous. Donc, ça s'accumule. c'est quelques trucs ou quelques tips que je peux donner aux gens de la capitale nationale. Vous pensez que vous avez un problème de dentition, de gencive, dentiste, vous avez un problème de sommeil, médecin. Il ne faut pas lésiner là-dessus. Puis, comme j'ai parlé, sédentarisme, la nourriture, tout ça un dans l'autre. Tout ça, des choses qu'on parle souvent à la télévision, dans les médias, dans les magazines. Et c'est pour ça aussi que vous êtes ici. Parce que non seulement vous avez vécu cet triste épisode à 2 reprises, mais vous êtes maintenant un ambassadeur pour la cause parce que vous voulez faire de la sensibilisation et vous voulez parler d'un événement que vous mettez sur pied avec d'autres personnes pour en parler davantage. Oui, tout à fait. En novembre dernier, novembre 2016, mon Dieu, le temps va vite, Pat Beauchamp, Pat des productions Patrice Beauchamp, m'a approché pour que je devienne ambassadeur pour la Fondation des maladies du cœur. Dû à votre histoire. Dû à mon histoire, dû au fait que j'ai quand même un cercle d'amis quand même assez grand, j'ai des très bons amis. On m'a approché justement pour m'offrir ce rôle-là, le rôle d'ambassadeur pour la Fondation des maladies du cœur et le gala Robe rouge et talons hauts. C'est de recueillir pour environ 5 000 $ qui vont être redirigés à la Fondation des maladies du cœur. Et à ce moment-là, je n'ai pas accepté tout de suite parce que je trouvais que 5 000 $, c'est beaucoup d'argent. Par personne? Par ambassadeur. Okay. Chaque ambassadeur doit ramener 5 000 $. Et des commandites, et des dons, et vendre des billets, etc. Et moi, j'ai toujours été impliqué dans différentes causes, que ce soit le cancer, que ce soit Movember, limite, je les ai toutes faites, parce que je m'implique dans tout. Mais c'était un défi particulier qui m'a pris presque une semaine de réflexion avant de dire « je me lance ». Okay. Pourquoi une semaine? Parce que je trouvais que la somme était énorme. Je sais combien c'est difficile de recueillir parce qu'un don ou la charité, c'est toujours très discrétionnaire. C'est discrétionnaire, les gens ne sont pas toujours à l'aise de te dire non. Donc, je procède beaucoup par Facebook. Ça laisse le choix aux gens de dire oui. Oui. Plutôt que de juste être à la porte d'un événement, dire donnez-nous des sous, les gens se sentent mal à l'aise, puis je les comprends. Donc, puis finalement, j'ai embarqué. Je me suis impliqué je dirais comme Joanne, mon boss, comme je l'appelle, patron, Joanne Swanson de la Fondation des maladies du cœur de la région de la capitale nationale. Je me suis embarqué à fond de train. J'ai quand même quelques activités d'organiser. Je participe autant que possible aux activités de mes autres ambassadeurs parce qu'on a... Vous allez de... On crée des événements. Comme moi, j'ai organisé une ride de moto, j'ai organisé différentes choses, j'ai participé à différentes choses. Donc, tout ça, c'est en but de fundraising, de levée de fonds pour justement atteindre notre objectif qui est cette année pour la région de la capitale nationale de 140 000 $. 145 000 $. Puis on veut vous appuyer parce qu'on connaît tous des gens qui ont ça et qui vont l'avoir. On ne sait jamais. Peut-être une personne qu'on connaît dans notre milieu. Dans mon milieu, il y en a déjà eu 2. Alors, dans notre cas, si on veut vous appuyer, je sais que sur Facebook, il y a l'événement, puis c'est un événement annuel. Cette année, c'est le 25 août prochain. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre lors de ce gala-là? Première des choses, j'ai pas le choix de départager. Il y a 2 types de billets pour accéder au gala. Donc, on a les billets réguliers, si on veut, qui permettent d'accéder au site à partir de 20h30. Donc, on manque la portion hors d'œuvre, on manque une partie du spectacle et, bien entendu, des concours, des tirages et autres. Où moi, je mets beaucoup l'emphase. Je mets l'emphase sur les billets VIP. On aime ça être VIP, nous autres. On peut se faire à croire qu'on est des VIP. Tout le monde aime ça. Ben oui. Mais si je regarde, l'avantage pour ceux qui vont acheter des billets VIP, c'est qu'en partant, vous avez un déductible d'impôt pour l'achat de ce billet-là. Puis chaque année, on parle d'environ 70 $ de retour d'impôt sur votre achat d'un billet 125 $ ou 100 $ avant le 15 juin. Donc, présentement, on est à 125 $. On figure que vous avez presque la moitié et plus en retour d'impôt. Donc, votre soirée vous revient beaucoup moins cher. En plus du retour d'impôt, on aide combien de personnes en faisant cette levée de fonds-là? C'est dur à dire pour moi. Par contre,
des soirées gala robe rouge et talons hauts, il y en a dans plusieurs régions de la province de Québec. Et par expérience, il y a des gens que j'ai côtoyés justement par l'entremise de Facebook qui a été incroyable pour propager la bonne nouvelle. On a des gens de Montréal qui choisissent de venir à la soirée gala robe rouge et talons hauts de Gatineau. Wow. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'activités. On parle de tirage, on parle de différents prix de présence qui sont très généreux. Et des têtes d'affiche aussi. Et des têtes d'affiche. Production Beauchamp a amené Rebecca, qui a fait partie de La Voix, et bien d'autres avec on va avoir des spectacles. C'est une soirée roulante, feu roulant d'activité. Alors, je crois qu'on a des plus beaux souliers. Il y a deux catégories. J'ai pas mes talons rouges aujourd'hui. Deux catégories, les souliers qui sont faits artisanaux et les souliers achetés qui sont les plus beaux en boutique là, pour la soirée. Je vous parle de quelque chose qu'on m'a expliqué. En tout cas, on va continuer à vous suivre sur Facebook et sur les médias sociaux et on invite tout le monde à vous appuyer d'année en année parce que c'est une cause qui tient à cœur, tant autant pour moi, mais pour toutes les personnes qui connaissent quelqu'un qui ont subi ça ou on ne sait pas qui ça va affecter un jour. Par expérience, je peux vous dire qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, merci d'être venu à Suivez-moi. Merci beaucoup.